Bonjour à tous, bienvenue dans ma playlist Bourse, faut-il investir sûr? Donc aujourd'hui nous allons parler de Tipiak. Actuellement le cours est à 74,5, donc je fais la vidéo, on est le 30 avril, le vendredi 30, donc la vidéo sortira en principe jeudi, donc on aura un décalage surtout sur la partie graphique. Il faudra faire attention à ça, je vous le rappellerai tout à l'heure. Allez, on y va, on va regarder tout de suite. Donc Tipiak SA est un groupe agroalimentaire organisé autour de deux secteurs d'activité. Un premier secteur, secteur du froid, avec 58,9% du chiffre d'affaires. Donc ça concerne la production de plats cuisinés surgelés, les crêpes, les galettes, entrées à base de fruits de mer, bandades, de morue, paella, couscous, gratin, sauce, etc. Bon, il y a d'autres produits, je vous laisse voir, hein, notamment des canapés, des feuilletés, des pains surprises. Ouais, il y a de quoi faire. Ensuite, en deuxième secteur, donc le secteur sec qui représente 41,1%, production de produits épicerie, donc aide culinaire, produits céréaliers, produits alimentaires intermédiaires et de produits de panification sèche. Essentiellement croûtons de pain, produits feuilletés prêts à garnir. Alors, le chiffre d'affaires par réseau de distribution se ventile entre grandes et moyennes surfaces 53%, magasins spécialisés 21%, restaurants hors domicile 3%, industriel 3% et autres 20%. Donc on voit qu'il y a 7 sites de production implantés en France et le chiffre d'affaires est essentiellement réparti à 81,2% en France. Alors on va regarder les actionnaires. Hop, c'est ici. Alors au niveau des actionnaires, on voit qu'il y en a 3 qui sont en bleu. Donc Billard Family qui représente 35%, ce qui est assez important. Hubert Grouet, donc ça j'imagine que ça doit être un des dirigeants comme l'autre fois. Oui, on voit qu'il est là, dirigeant, 72 ans, oui, il devrait déjà presque être à la retraite, bientôt en tout cas, et il a dans son portefeuille 5,10% des actions, et Tipiak Société Anonyme aussi qui a 4,01%, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on peut voir aussi Tipiak employé, donc j'imagine que ça doit être le plan qui est proposé à chaque employé de la société Tipiak pour avoir des actions du groupe. Et donc ça représente 2,68%, donc ça c'est plutôt pas mal aussi, ça encourage les employés à toujours aller plus loin. Allez, on va passer aux chiffres tout de suite. Alors, pour l'année 2021, nous sommes sur 65 millions,4. 2020 était à 54,4. 2019, 58,4. Ouais, donc là, on voit que ça a baissé jusqu'en 2020 et ça commence à reprendre pour 2021. Ça déjà c'est un premier point pas trop positif. On va regarder la capitalisation, donc on est quasiment 2 fois plus bas que la valeur de l'entreprise. Donc on va regarder s'il y a de la dette. La dette ici 54 millions,9. On serait à 100. Ouais, on serait à 120 millions, c'est ça. Ok. Donc ça c'est ok, mais ça veut dire aussi qu'elle a quand même une dette qui représente sa capitalisation, c'est quand même assez important. Hein. Alors le PER est de 16,7 pour cette année, il est plus bas que les autres années, hein, puisqu'on voit qu'on était plutôt aux alentours de 20. Un rendement de 2,95% qui est pas négligeable. On voit que pour l'année prochaine 2022 ils annonceraient un rendement à 4,03%, ce qui est plutôt très très bien. Alors pareil, hein, là on voit sur 5 ans, le dividende ne se maintient pas du tout. On était à 3,47, on passe à 1,65, on repasse après annoncé à 4. C'est pas très stable.
Alors ensuite, le cours de référence, donc le cours de référence pour l'année 2021 est à 74,5, donc nous sommes à 74,5. On est exactement au prix de référence. Donc sur la courbe là, donc toujours pareil, hein, donc en noir le chiffre d'affaires qui stagne un peu, hein, on le voit. Ensuite, résultat d'exploitation et net, c'est les petites barres qu'on ne voit quasiment pas au niveau des 1%. Marge d'exploitation et la marge nette, donc marge d'exploitation en jaune et marge nette en vert, qui sont très bas. Au niveau des 3% pour la marge d'exploitation et 2% pour la marge nette. Il faudrait comparer par rapport au secteur si c'est un peu le cas, mais là ça me paraît quand même tout à fait très bas avec une grosse dette. Bon, on va continuer. Alors ensuite, chiffre d'affaires qui, on va dire, évolue. Il y a eu une petite baisse en 2017-2018, pas très importante, puisqu'on était à 198 millions pour passer à 193 millions, pardon. Et ensuite, on est reparti à la hausse, donc ça, c'est plutôt positif. L'EBITDA suit la même courbe, hein. On a eu cette petite bascule en 2017 et 2018. Résultat d'exploitation, on va regarder plutôt la marge d'exploitation, donc là on voit on est aux alentours de 3%, ce qui est quand même assez problématique puisque ça veut dire qu'ils ne pourraient pas améliorer leur marge nette parce qu'ils n'ont rien à aller chercher. La marge nette, elle, est aux alentours de 1,5. Voilà, le BNA est de 4,47 pour un dividende de 2,20. Donc on est presque à 50% de reversement de dividendes. Ça me paraît beaucoup par rapport à la dette, par rapport à ce qu'il dégage. Je comprends peut-être aussi pourquoi il y a eu des petites coupures comme ça, parce que dès qu'il doit avoir des problèmes de trésorerie, ça va tout de suite se ressentir. Alors ensuite on va regarder le leverage qui est à 3,07 pour cette année, on était à 4,06 l'année dernière, donc au-delà de ce que j'achète. Pour le cash flow, bah, évidemment il n'y en a pas, hein, puisque vous voyez bien la dette et peu de marge. Le ROE donc, qui est à 5,98, assez bas. Capitaux propres, les capitaux propres pardon, sont de 58 millions,5. Ils couvrent juste la dette. Donc vraiment, ouais, on est un petit peu bancal quand même là-dessus. BVPS, donc 66. Ensuite, on peut voir que pour le CAPEX, donc l'investissement investit vraiment très peu, et de façon irrégulière. Donc là, pour aller chercher de la marge, bah, ça va être difficile s'ils n'investissent pas dans d'autres sociétés pour racheter des petits groupes et faire développer, par exemple. Donc là, on n'a pas d'investissement du tout. Donc, difficile d'aller chercher de la marge. Donc là, bah, forcément, sur le tableau, hein, ça se voit, hein, les barres bleues qui sont là depuis un moment. Hein, on est vraiment en négatif depuis très longtemps, depuis quelques années. Peu d'EBITDA, un leverage qui est quand même aux alentours des 3, donc assez élevé. Ensuite, on va regarder donc l'EBITDA 7,96, donc là on est bien en dessous. Le rendement 4,63, donc là on serait à 2,95. Très élevé, hein, je trouve, hein, par rapport à la situation financière de l'entreprise. Le PER 15,6, là on serait plus ou moins bien. Donc là, comme je vous disais, hein, les dividendes, on peut voir pour 2018, ils ont donné presque 70%, et après ils redescendent à 40, ils remontent à 60, ils redescendent à 50, bon, c'est pas bon signe, on va dire, quand l'entreprise fait ça, c'est que c'est pas bien géré. Je préfère avoir un dividende régulier plus petit et ça me rassure plus par rapport à la finance de l'entreprise, aux finances de l'entreprise. Alors on va voir le graphique, mais avant ça, pensez à vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir mes dernières vidéos, liker et à mettre un petit commentaire pour aider la chaîne au référencement et puis aussi pour me dire un peu ce que vous pensez du travail que je fais.
Pensez aussi que vous pouvez me rejoindre sur Telegram et Instagram. Alors là, on est sur le graphique. Donc sur le graphique, on peut voir donc le premier support qui se trouve à 70 €. Donc vous avez la ligne verte. Et le deuxième support qui se trouve à 75 €. Deuxième ligne verte. Donc, ensuite, en rouge, à 76 €, nous avons la résistance. Donc, on voit qu'elle a touché 2 fois la résistance et qu'elle est repartie. Donc là, elle est en train de retracer. On peut voir que la moyenne mobile à 20 jours, donc celle qui est censée être la plus proche de la ligne bleue ici, elle est collée dessus, donc tout va bien. On voit un peu ça peut partir. Je dirais qu'elle va essayer peut-être de retracer, de retaper encore une fois ici, voir si elle arrive à traverser ou si elle redescend. Alors quand on regarde avec les yeux d'un amateur comme moi, hein, je vous le rappelle, on peut voir quand même qu'elle est sur une tendance plutôt haussière, hein, c'est plutôt sympa, une belle petite tendance. On voit qu'on a eu pas mal d'achats à ce niveau-là ici. On peut voir ici le volume d'achat. Après ça a commencé à partir, donc toutes les moyennes mobiles sont dans le bon axe, elles ont bien pris leur position, elles sont en montée, en tout cas pour consolider un petit peu. Il n'y a pas de raison qu'elle retrace pour le moment, et comme toujours on n'est pas devin, donc je peux aussi me tromper, elle peut retracer complètement demain et aller traverser le premier support ici à 70. Ce qui est étonnant, c'est que quand je regarde le graphique, je ne retrouve pas dans les fondamentaux de l'entreprise cette envie d'investir dedans. Alors c'est peut-être lié au Covid avec tous les produits qu'ils vendent et qui ont été peut-être recherchés à ce moment-là pour les gens, pour s'occuper chez eux, faire de la cuisine. Mais bon, voilà, c'est pas l'entreprise pour laquelle j'irai investir. Ça me paraît un peu bizarre au niveau des comptes. Après, la marque est très connue, on a tous sans doute en tête Tipiak Pirate, donc voilà, ça y a pas de souci là-dessus, c'est vrai qu'ils font bien leur boulot là-dessus, la marque est bien ancrée, mais malgré tout, les finances c'est pas terrible, quoi. L'état financier de la société sont plutôt mauvais. Voilà, bon. Ben, je vous souhaite une bonne semaine, donc on se retrouvera pour la vidéo de dimanche sur mon portefeuille PEA. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et d'échanger sur cette action.